C'est parti pour une vidéo coup de pied au cul. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère même que vous êtes en grande forme parce qu'aujourd'hui, je crois que vous n'allez pas apprendre grand chose dans cette vidéo. L'idée, c'est juste peut-être de se prendre un petit coup de pied aux fesses pour essayer d'améliorer un petit peu la qualité de notre vie. Alors, je vais essayer de l'aborder de la manière la plus douce possible, mais en même temps, un coup de pied au cul, c'est un coup de pied au cul, excusez-moi, mais faut que ça reste efficace quand même, parce que si c'est trop doux, ça marchera pas. Donc, je vais essayer de trouver cet équilibre pour essayer de vous booster un petit peu, et puis pour attirer votre attention peut-être sur des points qu'on peut vraiment négliger au quotidien, et voilà. Donc, tout l'intérêt de la vidéo, c'est de se booster un petit peu. Donc, peut-être que cette vidéo ne vous plaira pas et puis peut-être que même je vais perdre quelques abonnés au passage. À la limite, je m'en fiche. Moi, tout ce qui importe, c'est que je sois cohérent avec ma manière de vivre et avec ma manière d'accompagner les personnes que j'accompagne. Et donc, si vous appréciez pas cette vidéo, si vous avez envie de me mettre des commentaires de je ne sais quoi, faites-vous plaisir. C'est pas un problème. Je m'en fiche complètement. Bref. Alors, l'idée aujourd'hui vraiment, c'est de voir un petit peu les angles morts ou en tout cas les actions que nous faisons ou que nous ne faisons pas justement qui pourraient améliorer notre qualité de vie et que nous connaissons très bien en fait. Et du coup, on va parler aussi responsabilité. Alors, c'est pas des termes, vous voyez, ça fait pas rêver quoi, c'est pas hyper fun le truc quoi. Mais bon, en même temps, je crois que c'est capital de revisiter un petit peu cette notion-là et en opposition à ça, forcément la victime. Et je pense que c'est super intéressant parfois d'aller chasser un petit peu les victimes en nous et d'aller chercher aussi notre capacité à nous responsabiliser. Parce que ça, on sait très très bien le faire, entre guillemets, quand on pointe les difficultés, les problèmes chez les autres. Et encore une fois, ça peut même être la société. Parfois, on attend de la société qu'elle nous soutienne, qu'elle mette suffisamment de moyens dans des projets importants pour la communauté, qu'elle mette des moyens dans les hôpitaux, dans les écoles, etc. Oui, c'est super, hein, franchement, vous avez raison. On attend aussi parfois de nos chers industriels qui peut-être se remettent en question pour nous apporter des plats cuisinés avec des aliments sains, bio, pour notre bon équilibre et notre bonne santé. Trop bien, franchement, vous avez raison, on continue le combat. Et puis on peut attendre encore une fois que ça soit de l'éducation nationale, qu'elle se remette parfois en question aussi par rapport à la manière, sa pédagogie, les informations qu'elle transmet, enfin bref, tout un tas de choses qui peuvent être aussi super. Et puis on peut aussi aller voir un peu chez les autres, nos amis, notre famille, notre partenaire de vie, tout ce que la personne ne fait pas assez, ce qu'elle pourrait faire mieux, ce qu'elle pourrait faire différemment pour notre plus grand bien-être et bonheur. Bon, vous voyez, je suis en forme, hein. Donc, mais voilà en fait. Et vous avez raison. Et mais le truc, c'est qu'on pourrait aussi se demander, tiens, mais ok, moi, dans ma vie, combien de fois en fait j'abandonne mes projets? Combien de fois en fait, au lieu de me lever, au lieu de rester les fesses collées sur le canapé à regarder des séries à la noix, même s'il y en a qui sont super, et même si encore une fois, là je m'embarque un peu, mais l'idée, c'est de vous mettre un coup de pied aux fesses. Un coup de pied aux fesses, c'est un coup de pied aux fesses, vous voyez. Donc l'idée, c'est pas de vous dire que les séries, c'est pas super parfois, que de regarder un bon film, que de se détendre. Et parfois, c'est même ce qui est plus que nécessaire de faire. Mais j'ai envie de dire après, je crois que franchement, parfois, nous nous berçons un peu d'illusions par rapport à nos comportements qui pourraient améliorer notre qualité de vie et on espère désespérément que les choses arrivent de l'extérieur. Vous voyez, je remets, on va dire, la responsabilité de ma santé entre les mains de mon médecin, mais en quelle année, quoi? En quelle année? Votre médecin n'est pas responsable de votre santé. Il a juste des connaissances qui peuvent éventuellement vous aider à retrouver votre santé si vous êtes trop parti en live dans votre vie ou que vous avez abusé de certaines choses ou alors que peut-être vous avez pris, la foudre entre guillemets et que la maladie est venue vous visiter comme par hasard juste vous voyez. Donc peut-être que là, le médecin peut éventuellement vous proposer ses compétences. Mais après, j'ai envie de dire, vraiment, les responsables de notre vie, c'est nous, quoi. Et vraiment, je pense que c'est important de vraiment voir le nombre de fois où nous-mêmes, en fait, nous investissons pas forcément suffisamment sur notre état d'esprit, nous investissons pas suffisamment sur nos rêves, la manière dont nous pouvons les planifier, la manière dont la manière dont nous pouvons organiser nos rêves, nos objectifs, nos projets de manière cohérente, de manière
vraiment concrètes, factuelles, avec des actions qui vont pouvoir être mesurées, quantifiées pour vraiment aller dans cette direction et à enfin réaliser une vie beaucoup plus épanouissante. Voilà, je pense que vraiment c'est capital de revisiter tout ça en fait. Nous sommes le fruit de nos habitudes. Point barre. Franchement, c'est juste factuel. Nous sommes le fruit de nos habitudes. Et j'ai envie de dire après, oui, dire que les choses devraient venir. Vous voyez, on va partir sur un truc très simple en fait. La santé. Moi, j'accompagne des personnes toute la journée. Alors, je fais pas que ça non plus parce que je suis formateur et donc je forme aussi. Mais bon, bref. Et parfois, il y a des personnes qui viennent me parler de leurs difficultés à gérer un petit peu mieux leurs relations, j'ai envie de dire amicales ou relationnelles, affectives ou professionnelles, enfin bref. Et c'est super de prendre soin de ça. Franchement, vous avez raison et je vous encourage vraiment à faire des démarches parce que moi, je considère que parfois, si on se fait pas aider, si on se fait pas accompagner, ça ne marche pas parce que franchement, il y a des leviers qui sont trop compliqués à trouver, il y a des choses qui sont logées dans l'inconscient, qui sont trop difficiles à aller chercher, il y a tout un tas de trucs. Franchement, l'accompagnement, je vous invite vraiment à le faire. Ok, franchement, moi, c'est mon boulot, je peux que vous proposer de me contacter ou de contacter un praticien compétent en la matière pour vous accompagner sur des choses essentielles, relationnelles, sur des choses émotionnelles, parce que franchement, oui, si vous ne vous en occupez pas, ça peut devenir franchement un gros chantier. Et là, vous pourriez toucher du doigt des choses, voilà, vraiment catastrophiques, horribles, bref, bon. Mais à la base, en fait, à la base, je pense qu'à notre niveau, je pense que c'est important d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter aussi de se trouver des excuses en bois de cagette et tout simplement de commencer à prendre un petit peu la responsabilité de nos vies. Systématiquement, en tout cas, quand vraiment ça peut m'arriver de ne pas le demander, mais on va dire que 9 fois sur 10, voire plus, quand j'accompagne les personnes, je leur demande systématiquement comment elles mangent, si elles bougent suffisamment, quelle est la qualité de leur sommeil. Parce que j'ai envie de dire, si dans une maison qui a les murs complètement fissurés ou qui a la fondation qui est en train de partir en live ou qui a une toiture qui menace de s'effondrer, si vous commencez à me parler de la tuyauterie de votre robinet qui est pas assez chromé ou de la taille de votre carreau, est-ce qu'on met un carreau en 60 ou en 40 ou de la nuance de la couleur de ce carreau, vous voyez, c'est bien tout ça, c'est bien. Et encore une fois, il faut vraiment s'occuper de tout dans la maison. Mais je pense que la base, ouais, franchement la base, ça passe déjà par l'alimentation, par quelque part le fait de bouger pas assez. Alors l'alimentation, on pourra en parler 2 minutes, mais encore une fois, 40% de nos cancers sont construits à cause d'une alimentation déséquilibrée, toxique ou quoi. Et encore une fois, on peut pointer du doigt les industriels. Mais on le sait de toute façon que les industriels nous mettent trop de sel, trop de sucre et font ce mélange parfait pour nous vendre plus de produits. Eux, leur business, c'est de faire de l'argent quelque part sur votre dos. Et je pense qu'on ne peut pas se comporter comme des victimes, comme des simples enfants qui ne savons pas ça. Et je pense qu'il est capital d'apprendre. Alors ça peut prendre du temps. Moi je vous propose de la méthode douce, de le faire petit à petit. Vous voyez, je vous mets un coup de pied aux fesses, mais en douceur, de changer progressivement ces choses-là. Mais on ne peut pas se plaindre quand on a 30, 40, 50, 60 ans d'avoir des problèmes de santé si on a participé, si on a contribué à nos problèmes de santé. Quand même, c'est pas possible. Vous voyez, on le sait. Et donc je pense qu'il faut juste être à un moment donné assez objectif pour voir les choses en face. Et prendre cette foutue responsabilité qui n'est pas toujours évidente à prendre. Hein. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais vraiment, pour dire à un moment donné, voilà, ça suffit, quoi. Si j'ai plein d'aliments modifiés qui ont aucun nutriment, qui sont que des calories vides dans ma cuisine et que je mange systématiquement ou trop souvent, parce que pas toujours systématiquement, mais trop souvent, parce que j'ai la flemme, parce que oui, je suis un peu fatigué, que je sais pas quoi, et que du coup je fais ça. J'ai envie de dire, faut pas vous étonner, quoi. Voilà, tout simplement, faut pas vous étonner, faut arrêter de se voiler la face. Et puis j'ai envie de dire, je suis pas en train de dire que c'est facile. Vous voyez, je suis pas en train de vous dire, oui, il suffit d'eux. Il suffit pas d'eux, non. Entre guillemets, c'est important de s'organiser. C'est pas facile, mais punaise, c'est pas facile. Mais moi, j'ai jamais vécu de cancer. Je touche du bois et je fais tout pour franchement m'alimenter correctement, m'hydrater correctement et vraiment prendre soin de ma santé dans toutes ces dimensions au mieux, de mes connaissances et de mes compétences. Mais j'ai envie de dire, je pense pas du tout que ça soit facile de vivre un cancer. Et ne serait-ce qu'au-delà de la souffrance et de toutes les problématiques de santé qu'on peut ressentir dans son corps à un niveau physiologique, biologique, mais par rapport à ce qu'on peut renvoyer comme image à nos enfants, le fait de ne pas être présent, de ne pas partager des parties de vie ou des événements avec eux,
c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas possible. Et je pense que quand on touche ça du doigt, ben clairement, ben oui, là il se passe peut-être des choses à ce niveau-là, pas pour tout le monde encore, parce qu'il y en a qui continuent après, il y en a qui sont capables de fumer avec une chimiothérapie, je sais pas quoi, c'est du délire le truc, pour vous dire que l'être humain est quand même bien. Mais à un moment donné, ben, si vous pouvez améliorer aujourd'hui quelque chose, ne serait-ce que sur votre alimentation, ne serait-ce qu'un truc, mettre moins de sel, manger moins de sucre, un tout petit peu, un carré de sucre par jour en moins dans votre café, ou vous le coupez en deux, vous faites ce que vous voulez. Moi j'ai gagné ma vidéo. Ouais, franchement, je vous le dis, j'ai gagné ma vidéo parce que on peut pas s'imaginer en fait l'impact que ça peut avoir, ne serait-ce que notre alimentation, sur notre état d'esprit, sur la clarté d'esprit, sur notre façon d'envisager les choses. Enfin, vraiment, voilà, notre système cognitif s'appuie sur notre physiologie, sur notre biologie. Et si notre cerveau baigne dans un environnement sain, nous n'avons pas les mêmes pensées, c'est beaucoup plus facile de gérer nos émotions. Il y a plein d'angoisses en fait et de stress et d'hyperactivité qui sont générées par le sucre ou des aliments trop acidifiants ou je ne sais quoi. Donc pour moi, hyper important de déjà commencer par la base, l'alimentation. Bouger, on en parle, bouger. Combien de personnes ne bougent pas assez? Voilà, je veux dire, c'est factuel aussi et on le sait qu'il faut bouger. Alors si vous ne le savez pas suffisamment, ben, allez voir les études. Il y a des centaines, voire des milliers d'études qui nous prouvent que bouger, c'est capital. C'est capital pour notre physiologie, pour notre système osseux, pour les muscles, pour tout ça. C'est capital aussi pour notre état d'esprit. Et donc ça sécrète plein d'hormones, on se sent beaucoup plus confiant, on se sent... Donc vous voyez, moi quand on vient me voir en thérapie et qu'on vient travailler sur l'estime, la confiance, etc., ben oui, je veux bien, mais ça passe par là aussi, quoi. Il n'y a pas de thérapie, oui, je travaille sur mes problèmes relationnels avec mes parents parce que j'ai souffert de trucs que j'ai pas reçus dans mon enfance, parce qu'ils m'ont pas apporté la forme de qualité d'amour que j'aspirais, etc. Et si je suis pas foutu en tant qu'adulte de prendre soin de mes besoins parce que c'est nécessaire, je pense qu'on prend un peu le problème à l'envers et qu'on a l'impression même peut-être que le thérapeute va nous apporter une solution magique qui serait hyper confortable et qui ne demanderait pas d'efforts pour juste aller mieux. Non, je crois vraiment que oui, ça demande des efforts, c'est du travail, mais entre guillemets, le travail peut être joyeux, hein. Moi, je sais que toutes les années, en permanence quasiment, après c'est mon truc, mais je m'informe en fait sur ce que je mange, je monte en compétence sur tout un tas de trucs par rapport à mon alimentation, sur ma manière de m'hydrater, sur la qualité de l'eau que je bois, je m'informe, je monte en compétence parce que je sais que quelque part, la vie que je vis n'est que le fruit de mes habitudes. Donc si je ne change pas un minimum mes habitudes au quotidien, j'ai envie de dire, on en reparle dans 10 ans et je n'ai pas bougé d'un chouïa, vous voyez. Donc voilà, pour moi c'est capital de comprendre ça. Et puis franchement, d'arrêter de se voiler la face, quoi. Vraiment, je pense que c'est hyper important. Donc à notre niveau, je pense qu'il faut arrêter... allez, je prends encore un exemple, parce que je regarde la vidéo, allez, 12-13 minutes, c'est bon. Même au niveau relationnel, vous voyez... Combien de personnes voient la toxicité d'autrui, là, la personne elle n'est pas assez comme si, elle m'a fait ça, et puis finalement c'est une personne toxique pour moi, manipulatrice, c'était un pervers narcissique, ça il y en a plein les rues, hein, de toute façon, forcément, ça, au moins on est tranquille nous. Hein. Alors je suis désolé si vous avez été victime d'une personne pervers narcissique, je sais que c'est horrible, je sais que c'est la catastrophe, et je sais que je sais que ça peut même pousser jusqu'au suicide et tout ça, j'en ai bien conscience. J'ai accompagné suffisamment de personnes pour le savoir. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, sans prendre des cas extrêmes, honnêtement, j'ai envie de dire, la première toxicité, il y en a qui nous disent ça avec la clope au bec, avec des comportements alimentaires complètement toxiques, le fait de ne pas assez bouger, le fait de ne pas soutenir suffisamment ses projets, le fait de rester dans des... même vous, hein, le fait de rester des fois dans des relations qui sont pas forcément profitables. La première toxicité, c'est nous qui la créons, j'ai envie de dire. L'autre nous propose, mais personne ne nous impose aujourd'hui à vivre avec quiconque. Vous voyez, on n'est plus des enfants. Les enfants, ils subissaient, entre guillemets, ou ils profitaient, ça dépend un petit peu des parents, ils profitaient du système des parents ou ils en subissaient un peu les conséquences. Mais après 20 ans, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait? On perpétue les modèles parentaux. Si les parents ont été toxiques avec nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut continuer à se plaindre de ça toute sa vie, mais si on fait la même chose, ça vaut pas mieux. Donc là, vraiment, il faut apprendre, il faut monter en compétence pour apprendre à être beaucoup plus doux avec soi ou beaucoup plus ferme avec soi pour arrêter de se chercher des excuses et puis faire ce qui est nécessaire de faire, tout simplement. Voilà. Je reviens vraiment aux relations toxiques, mais encore une fois, hein, pour moi, c'est évident. Enfin,
même si vous avez une faille narcissique et que peut-être du coup la qualité de votre relation ou la personne que vous avez choisie, parce qu'encore une fois, personne vous a imposé une personne dans votre vie, hein, mais la personne que vous avez choisie dans votre vie et que si vous restez avec pendant 10 ans et que cette personne est toxique, j'ai envie de dire, vous êtes bien responsable de ça. Et encore une fois, quand je dis responsable, c'est pas coupable, c'est pas volontaire. Je sais bien qu'on le fait pas exprès quand c'est comme ça, mais c'est quand même de notre responsabilité de prendre soin de nous. Vous voyez, on peut pas attendre le Messie, on peut pas attendre que ça soit un Dieu, ou si on le fait pas nous, il y a personne d'autre qui le fera. Et donc, même un thérapeute, il va vous donner les stratégies, il va vous permettre de voir vos angles morts, il va vous permettre de vraiment vous positionner différemment par rapport à tout un tas de situations. Mais pour accompagner aussi beaucoup de personnes, quand je leur donne des exercices à faire, quand je leur propose des trucs et tout, franchement, le nombre de fois, vous ne pouvez pas vous imaginer, sauf si vous êtes un peu sur ce modèle-là aussi, mais les 3/4 du temps, la semaine d'après, alors on en est où? Est-ce que vous avez fait suffisamment votre truc et tout? Oh ben non, j'ai pas eu le temps. Mais t'as pas eu le temps de quoi, mon grand? C'est quoi ce délire? Enfin, vous voyez, je pense que, et je le comprends honnêtement, je le comprends. Là, je taquine un peu parce que je suis un petit peu, je suis pas agacé, hein, je suis pas agacé du tout. C'est l'énergie de la journée. Je vous en fais profiter. Et puis encore une fois, si ça vous parle pas, voilà, changez de chaîne. Mais peut-être c'est la lune, les astres qui m'amènent à voilà, être dans cette énergie. Mais j'ai envie de dire quand une personne extérieure va vous donner des stratégies, va vous accompagner, va être un peu comme un tuteur, mais si vous ne pratiquez pas les exercices derrière, si vous donnez pas les moyens d'avancer, j'ai envie de dire, c'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied et ça sert à rien de faire une démarche, même auprès du meilleur thérapeute de la planète, si vous n'appliquez pas les conseils. Gardez votre argent et puis, je sais pas moi, allez vous payer une bonne tranche de vie avec, vous voyez, un loisir, un divertissement comme vous avez l'habitude de le faire, quoi. Bref, donc voilà, petit coup de pied aux fesses. Je pense que c'est vraiment capital d'intégrer ça. Et puis vraiment, regardez dans votre vie. J'espère que ça va vous donner un minimum de niaque. Pour vous dire, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à juger, à critiquer la société, à critiquer mon partenaire, ou à le juger, ou à critiquer mes amis, ou que sais-je, que ce soit les industriels, etc. Voilà, allez voir un petit peu ce que eux ne vous proposent pas en termes de quantité ou de qualité, et puis regardez le même truc et voir comment vous participez à ça dans votre vie. Encore une fois, le fait de pas suffisamment avoir cette rigueur pour vous-même, et je dis pas que c'est facile, encore une fois, mais ça s'apprend la rigueur, c'est juste une question d'habitude, c'est un petit pas, c'est comme un muscle, et puis au bout d'un moment, on a beaucoup plus de rigueur, d'autodiscipline, et on arrive à avoir des résultats différents. Donc peut-être commencer à vous poser la question, qu'est-ce que je peux améliorer dans ma qualité de vie au niveau alimentaire? C'est basique, mais c'est hyper efficace. Est-ce que parfois je traîne pas un peu trop devant la télé ou des émissions qui alimente mon cerveau d'une alimentation complètement... Enfin, vous voyez, c'est pareil. Je veux dire, l'alimentation, comment, c'est bien, mais ce que vous mettez aussi dans votre tête, franchement, des fois, il vaut mieux éviter certains programmes. Quand il y en a qui regardent les émissions, j'ai envie de dire, enfin bref, je ne vais pas juger non plus, mais il y a des émissions qui peuvent nous divertir de temps en temps. Mais les informations, les trucs comme ça, si c'est anxiogène et qu'après vous vous plaignez d'être stressé, angoissé et que vous voyez le monde tout en gris parce que vous mettez ça dans la tronche toute la journée, oui, vous êtes responsable de ça et c'est ni la société. Enfin, vous voyez, il n'y a personne qui est arrivé un jour dans votre maison, toc toc toc, on vous impose une télé et vous êtes obligé de regarder telle chaîne et vous regardez minimum 2-3 heures par jour. Personne fait ça, personne. Voyez, donc si vous avez une télé qui est allumée dans votre salon et que vous êtes comme ça devant et que vous absorbez une quantité d'informations qui, à mon sens, n'est pas forcément profitable pour vous. Je suis pas sûr que ça soit dans votre intérêt qu'on vous propose toutes ces images, ces informations et tout ça. Donc, et si vous cautionnez ça, si vous participez à ça, vous participez activement à ça. Alors, une fois, c'est peut-être pas volontaire, peu importe, mais vous êtes responsable de ça. Bref, donc voilà, changez un petit truc, franchement, faites-moi plaisir. Allez, petit challenge, mettez-moi dans les commentaires, même si tout le monde, je sais, tout le monde ne jouera pas le jeu, mais ça me ferait quand même plaisir que moi, je donne un peu de ma personne. Allez, donnez-moi un peu de la vôtre. Mettez-moi un petit truc dans les commentaires, réfléchissez 2 minutes après cette vidéo. Qu'est-ce que vous allez changer dans votre vie après cette vidéo? Encore une fois, moi actuellement, je décide de manger moins de sucre. J'en mange pas des tonnes, j'ai bien réduit ma consommation, mais je réduis encore moins de sucre. Et je vais aussi réduire les cigarettes que je fume occasionnellement pour, on va dire, pour des soirées, de temps en temps, l'apéro, j'aime bien une petite cigarette, etc. Je vais réduire aussi. Voilà. Moi, c'est mon challenge de ces prochaines semaines et je vais essayer de maintenir ça à vie et d'améliorer ça petit à petit. Oui. Donc mettez-moi un peu en commentaire ce que vous avez envie d'améliorer, accrochez-vous et puis on se retrouve dans notre prochaine vidéo avec de nouveaux contenus. Allez, j'espère que c'était un peu secouant mais pas trop quand même et puis que ça vous a fait du bien surtout. Allez, à la prochaine, bye bye, salut.